Dans cette vidéo du chapitre 29 de mes notes de cours, je vais répondre à une question instantanée de la section 1.9 de Séguin. La question instantanée 1 qui porte toujours sur le champ électrique généré par une plaque plane infinie uniformément chargée. En quelque sorte, c'est une question instantanée qui porte sur la situation 1 que l'on vient de résoudre. Je vous rappelle qu'à la situation 1, on calculait le champ près d'une grande plaque. On utilisait la formule pour s'apercevoir qu'on a un champ qui est uniforme près de la grande plaque. La question instantanée, si on la lit à la page 181 de Séguin, nous mentionne maintenant qu'est-ce qui arrive si on est à 2 mètres de la plaque. Ben, je vous rappelle que la plaque avait une dimension de 2 mètres de côté. Donc on ne peut plus se considérer près de la plaque, mais on est plutôt loin de la plaque. Encore une fois, mon dessin n'est peut-être pas tout à fait à l'échelle ici, mais j'ai une plaque et mon R est rendu grand par rapport à la plaque. Il va y avoir un champ électrique ici. L'espace ici va être sous l'influence du champ électrique créé par la plaque négative ici. Je n'ai pas tout mis sur le dessin. Il va probablement le vecteur être plus petit que tout à l'heure. Mais, observation très importante, je n'ai pas de formule. C'est une situation de physique complexe. Et je n'ai pas de formule. Surtout, ce n'est pas égal à ce qu'on vient d'utiliser. Ce n'est pas une situation d'une plaque plane infiniment grande là, et uniformément chargée. Donc la réponse à la question instantanée est-il encore égal à la même valeur que tout à l'heure, à 141 newtons par coulomb? Non, ce n'est pas le cas, car la valeur de R n'est plus petite par rapport aux dimensions de la plaque et cette équation-là qui donnait le 141 ne tient plus.